Vous connaissez Dolly Bible? C'est un livre, un CD, la Bible racontée aux enfants, la plus belle histoire du monde. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller voir où tout s'est passé. Nous sommes devant les studios de TCV Productions et je vous y emmène. Allez, c'est parti. Bonjour. Ça va bien? Très bien, et vous? Ravi. Je suis très contente de vous voir parce que Dolly Bible, c'est vous. Et j'aimerais bien que vous me racontiez cette histoire. Ah, c'est un super beau projet. Alors le projet, c'était d'abord quelques chansons pour un projet de comédie musicale qui avait été initié par le compositeur de toutes ces chansons, Claude Morgan, et Pierre Delanoë, qui nous a quittés depuis, mais qui était très attaché à ce projet. Un projet qui n'a jamais vu le jour. Donc ce projet est resté dans des tiroirs pendant quelques années. Et puis, moi, j'ai entendu les chansons. Et je me suis dit que ce serait très sympa d'en faire un livre pour les enfants. Ça s'est fait très modestement, très naturellement, très normalement. Ça ne s'est pas fait comme quand on sort un disque traditionnellement avec un plan d'attaque, un plan stratégique. Voilà, ça s'est fait très simplement. Il y a quelques années, je suis passé au studio de Christian Montabrin, qui est coproducteur. Et il y avait là, dans le studio, avec Christian, une petite fille qui s'appelle Alice, que je ne connaissais pas. Et elle, je lui ai fait la bise, etc. etc. Et il s'avérait que Alice était la petite fille de Philippe Ginesté, des magasins Jiffy. Je lui ai parlé de Dolly Bible. Je lui ai dit, je suis en train de faire un truc en ce moment, mais c'est un petit peu dur à démarrer, etc. Il m'a rien dit, et puis ils en ont parlé avec Christian Montabrin, et puis ils se sont dit tous les deux qu'ils allaient me filer un coup de main pour finaliser ce projet. Les artistes ont très vite répondu présent, donc on s'est dit que ça sentait bon, que les chansons étaient bonnes, parce qu'ils étaient contents d'y participer, ils étaient contents de les interpréter. On a une belle histoire, on a des super belles illustrations. Je ne devrais pas appeler ça comme ça, mais on a un beau produit. Voilà. On a un beau produit pour les enfants, on a quelque chose qui n'a rien de religieux du tout, mais quand même un petit peu moral, mais pas religieux du tout. Mais au travers de ces pages-là, moi qui ai 2 enfants, j'ai fait passer les messages qu'il n'est pas toujours évident de faire passer à ses enfants. Donc plein de choses sympathiques, morales, d'éducation de base. Voilà, donc c'est d'abord pour rigoler, c'est un petit peu pédagogique, c'est très 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 bon esprit. C'est beau et puis c'est une très bonne idée cadeau pour les fêtes, pensez-y. Dolly Bible, ce sont des textes, mais ce sont aussi des images. Et je vais vous emmener voir où tout a commencé. C'est Gnoc qui a créé ces personnages. Alors tout commence par un croquis que je fais sur un papier. Alors, je place bien les volumes, c'est un dessin que je fais en même pas 5 minutes. Ensuite je le scanne et je le peaufine sur l'ordinateur, j'utilise Photoshop. Et dès que le dessin est terminé, je le mets en couleur. Et pour les personnages, comment vous les avez inventés? Pour Dolly, ce personnage, je me suis inspirée de Alice, la petite fille de Philippe Ginesté. Et Flip, c'est une création personnelle. Mais au début, j'avais commencé par 3 propositions. Donc j'avais fait un nounours, un chien et le lapin. Et c'est le lapin qui a été retenu. Et les personnages de la Bible? Alors, pour les personnages de la Bible, je me suis inspirée des chanteurs. Par exemple, Hugo Frey représente Noé. Et tout ce travail, il a pris combien de temps? Alors 6 mois, mais je n'étais pas toute seule. Il y a eu 4 personnes avec moi que je dirigeais, c'était 4 graphistes. Donc ils m'ont surtout aidé pour la colorisation parce que les dessins, c'est moi qui les ai tous créés. Dolly Bible, ce sont des textes, des images, mais c'est aussi de la musique. Dans la fumée blonde, sur le toit du monde, tourné vers le ciel. Claude Morgan, pouvez-vous me raconter cette rencontre avec Jérôme Anthony? En fait, il était venu me voir en tant que chanteur, parce qu'au départ, il devait avoir 17-18 ans. Il voulait faire, je pense, une carrière de chanteur. On avait sympathisé, on a travaillé ensemble, on a fait des chansons ensemble. Ça n'a pas abouti et on s'est retrouvés une dizaine d'années plus tard. Et il a écouté un jour 2-3 chansons que j'avais écrites avec Pierre Delanoë sur la Bible, parce qu'on avait ce projet avec Pierre Delanoë à l'époque d'écrire des chansons sur la Bible, voilà. Et Jérôme m'a dit, qu'est-ce que tu fais de ce truc-là? Il me dit, voilà, j'ai trouvé une idée. Il m'a parlé de l'histoire de Dolly, la petite fille avec le petit personnage. Et voilà, le projet est né comme ça. Et les artistes, comment vous avez fait pour les convaincre de vous rejoindre sur ce projet? Les gens ont adhéré au départ. Le premier qui a adhéré, c'est Michel Delpech. Et à partir de là, on a contacté les artistes que je connaissais, pour qui j'avais travaillé, comme Hugo Frey, comme Dave. Puis Jérôme a fait appel à ses connaissances de son côté. Et puis il a eu Amaury Vassili, Natacha Saint-Pierre, voilà, des gens que je connaissais moins. Hugo Frey, qui trouvait la chanson formidable, le projet formidable, mais bon, et il avait beaucoup de choses à faire. Il m'a dit, écoute, c'est difficile, je pourrais pas... Je l'ai appelé plusieurs fois, chose que je ne fais jamais, parce que je savais que le personnage de Noé, c'était pour lui.
Et quand il a fini d'enregistrer les dialogues et la chanson, il m'a dit « T'as bien fait d'insister parce que je me vois bien dans le personnage de Noé. » Le soleil est de retour. Nous venons de voir toute la partie artistique du projet. Maintenant, allons voir du côté de la production. Lorsque Philippe Ginestè m'a proposé ce projet avec Jérôme Anthony, j'y ai cru tout de suite et je trouvais ça formidable car c'est un concept très fort, une idée très originale et c'était un vrai défi de producteur. Notre plus grosse difficulté a été de négocier avec les artistes et les maisons de disques les contrats. D'ailleurs, on a épuisé 3 avocats qui nous disaient vous n'y arriverez jamais et on a réussi. Vous avez réussi, mais à quel prix? 1 an de travail, mais quel plaisir. Un matin, Dieu chanta que la lumière au soir. Dolly Bible, une belle aventure artistique et humaine.